Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZ TV. Le menu de cette émission vous est assez familier. On démarre dans un court instant par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Le Matinal titre ce matin à la une, précisément en manchette, supposé départ de 400 membres fondateurs. Les conseils du bloc républicain du département du Plateau rétablissent la vérité. Laquelle vérité vous est relayée à la page 11 de la parution du matin de Le Matinal, qui nous informe que dans le dossier ANAT, la justice passe à l'action. Des mises en cause en garde à vue à la brigade économique et financière. Les propriétaires des 2646 véhicules non dédouanés ont 7 jours pour se mettre en règle. La douane met sur pied un comité de recouvrement des précisions à la page 2 de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin, scandale à l'ANAT, Thomas Agbeva et ses co-accusés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jour. Un délai de 7 jours accordé aux propriétaires des 2646 véhicules non dédouanés. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, sécurité sanitaire des aliments, alerte sur l'importation de la viande de dinde contaminée. Des précisions sur cette alerte dans les colonnes de la page du matin de Fraternité. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, déclaration de presse du bloc républicain à Pobet. Les 5 communes du plateau réaffirment leur fidélité au parti. Il s'agit bel et bien du parti politique bloc républicain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, au sujet du drame en Haïti, délire d'un vieux garçon dérangé, urgence de sauver Ilassa Benoît de la détresse. Ailleurs, on l'aurait interpellé et fessé avec une barre de fer, titre Le Confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Visite de courtoisie à des organes de presse en ligne et aux Béninois libérés. Jacques Ayadi, un modèle à suivre. Titre Le Béninois libéré ce matin à sa une. Matin libre en manchette ce matin, scandale à l'ANAT. Patrice Talon doit-il s'en prendre à lui-même, s'interroge le confrère. Que veut dire le confrère à travers ce titre? Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Viande de dinde contaminée, le gouvernement alerte, communique. Matin libre ce matin. Le journal Le Clairon titre à la une ce matin, enjeux et perspectives de la presse universitaire. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, opte pour la restructuration. Les parties prenantes se penchent sur la question. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC, le CNPA, le Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle, l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, l'ODEM et la FJPMB, la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, apportent leurs expertises. Des précisions sur cette activité à la page 3 de la parution du matin de Le Clairon. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin, réalité des structures étatiques. Fonds routier et Cobenam, désormais du passé. C'est une décision du Conseil des ministres, précise le confrère ce matin à la une. Le Soleil Bénin Info titre ce matin, 2646 véhicules non dédouanés mais immatriculés par l'ANAT. Patrice Talon se fâche. Les propriétaires des véhicules à polémique invités à se mettre à jour. Le communiqué de la présidence de la République à cet effet est publié à la page 8 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à Info Matin. Recul des langues nationales au Bénin. À qui la responsabilité, l'État ou les familles, s'interroge le confrère en illustrant son article avec l'image, pour ne pas dire la photo du ministre de la Culture et du Tourisme. Il s'agit bien du ministre Jean-Michel Abimbola. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, véhicule indûment immatriculé dans l'ANAT Gate, un délai de 7 jours aux propriétaires pour se mettre à jour. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Info Matin de ce matin. Ordre national des pharmaciens, une officine de Sémec-Podi suspendue pour non-respect des tours de garde. Le quotidien Dynamisme Info titre ce matin en manchette, détournement à l'ANAT sous la rupture, ça vole Guidjo. En dépit du signal fort contre l'impunité, des précisions aux pages 3 et 4 de la page ce matin du journal. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, dénonciation d'actes de mauvaise gestion à la mairie de Calavi. Et si les conseillers du bloc républicain saisissaient
directement les juridictions pour faire clarifier la situation, s'interroge le confrère ce matin. Le quotidien, le grand quotidien, titre ce matin: scandale à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, du gangstérisme haut de gamme qui s'y frotte, s'y pique. Une dizaine de personnes, dont l'ex-directeur général Thomas Gbeva, déjà en garde à vue à la brigade économique et financière. Nous restons toujours à la une de le grand quotidien, j'allais dire, de ce matin. Entreprise citoyenne, la Société des Ciments du Bénin, un bon exemple. Émergence Info titre à la une ce matin: décision du Conseil des ministres de cette semaine, dissolution du fonds routier du Cobenam. Toujours à la une de Émergence Info de ce matin. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, visite technique, assurance et permis A obligatoire pour les motos. L'investigateur du jour titre ce matin à la une: bloc républicain, il n'y a pas 400 démissions, une précision du collectif des conseils communaux du département du Plateau. Le compte rendu de leur conférence de presse est effectué dans les colonnes de la parution du matin du journal. Bénin Intelligent titre ce matin en manchette: revue annuelle de l'UEMOA, l'amélioration du score du Bénin au cœur d'une rencontre. Des précisions à la page 2 de l'apparition du matin du journal. Toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin: scandale ANAT, les propriétaires des 2646 véhicules dans le viseur du gouvernement. La douane forme un comité de 9 membres. Des détails sur ce communiqué et sa mission dans les colonnes de l'apparition du matin de Bénin Intelligent. Nous passons à présent au quotidien Le Pays Émergent, mais avant, toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin: police républicaine, 600 élèves agents renforcent l'effectif. Le Pays Émergent titre ce matin: scandale financier à l'Agence nationale des transports terrestres. La lutte contre la corruption mise à rude épreuve sur Talon 2. Des cadres cités toujours à leur poste. Quid des 40 milliards disparus des caisses de la Direction générale des impôts? Pas de 2 poids 2 mesures, titre le confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Pays Émergent de ce matin: séminaire sur la restructuration de la presse universitaire. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavikus AC, Ghislaine Claude Fagbon, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il s'agit bel et bien de la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaya Descamps, mobilise les acteurs autour des enjeux. La HAC, le CNPA, l'UPMB, l'ODEM et la FJPMB fortement représentés, nous rapporte le confrère ce matin. Et puis, le Nouvel Observateur qui titre ce matin en manchette: après les nombreuses arrestations de ses militants, le parti politique Les Démocrates, déjà à faune, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Nouvel Observateur de ce matin: ANAT Gate, il faut retourner les sous dans les caisses de l'État. Pourquoi ne pas rendre publique la liste des 2646 véhicules non dédouanés, s'interroge le confrère de Le Nouvel Observateur ce matin. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Par communiqué en date du 8 juillet 2021, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, invite les propriétaires des 2646 véhicules frauduleusement immatriculés à s'acquitter des frais de dédouanement au plus tard le 14 juillet 2021. Selon le même communiqué, les propriétaires des véhicules concernés doivent se rapprocher des services compétents dans un délai de 7 jours pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement, faute de quoi ils seront exposés à la rigueur de la loi. Rappelons qu'un audit a été réalisé sur la période de 2016 à 2020 à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT et révèle des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. À cet effet, des cadres de l'ANAT sont gardés à la brigade dans les locaux de la brigade économique et financière d'Aglangandan depuis le mardi 7 juillet 2021. Le point d'étape de la mission d'intérim à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Le rapport soumis au Conseil renseigne que la mission du directeur général intérimaire se déroule comme prévu. Plusieurs activités ont été exécutées, dont l'élaboration d'un projet de nouveau statut de l'agence, mais avant l'entrée en vigueur de ces statuts, le Conseil a examiné la gestion de cette entreprise d'État sur une période donnée. Suivez plutôt le porte-parole de la présidence dans le compte-rendu du Conseil des ministres.
Au point 4, sous le chapitre des communications, le point d'étape de la mission d'intérim à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Le rapport soumis au Conseil renseigne que la mission du directeur général intérimaire se déroule comme prévu. Ainsi, au nombre des principales activités exécutées figure notamment la prise de dispositions pour éviter la déperdition de fonds et sécuriser les ressources de l'agence, l'élaboration d'un projet de nouveau statut de l'agence, la revue du dispositif d'organisation de l'examen du permis de conduire et la prise de mesures visant à sécuriser et à fiabiliser les résultats, l'identification d'un système électronique de gestion du fret terrestre, les diligences effectuées en vue de définir les modalités d'ouverture aux opérateurs privés du marché de fourniture des intrants d'immatriculation des véhicules. Par ailleurs, un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a fait ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA, ainsi que des dossiers d'immatriculation dont les quittances de paiement n'ont pu être fournies. Y figurent aussi des cas d'usage non élucidés d'intrants d'immatriculation acquis par l'agence au cours de la même période. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonction administrative et politique allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement, alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. De l'octroi à tous les directeurs d'une prime de gestion calculée à partir du résultat d'exploitation de l'agence, du paiement chaque année d'une gratification correspondant à 1 mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de 13e mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique, du paiement d'indemnités pour travaux spéciaux, estimé à 88 825 500 francs CFA, alloués de façon abusive pour intéresser des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions, d'un soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence, ainsi que des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35 320 000 francs CFA. De même, il est à signaler des décaissements résultant d'actes anormaux de gestion évalués à 180 400 016 francs CFA, dont la dotation en boissons au profit de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 413 645 francs CFA. Le rachat en juin 2019 par le directeur général de son véhicule 4x4 de fonction au prix dérisoire de 3 050 000 francs CFA, alors même que le dit véhicule, moins d'un an avant, a fait l'objet de diverses réparations pour un montant de 6 733 070 francs CFA. Le même rapport révèle
des cas de procédures irrégulières de passation de marchés publics pour un montant de 1 349 388 535 francs CFA, dont 921 732 801 francs CFA exclusivement au moyen de bons de commande signés du directeur général et 265 966 837 francs CFA sous la seule responsabilité du directeur administratif sur la période de 2018 à 2019. Enfin, il convient de relever un usage non justifié de cartes grises de véhicules de 2 et 4 roues pour un montant de 2,8 milliards de francs CFA, une confection inexpliquée de plaques d'immatriculation de véhicules à 4 roues non livrés aux usagers d'une valeur de 859 millions de francs CFA. Au titre de ces mêmes irrégularités, figurent des pratiques de rançonnement systématique d'un montant de 2 000 francs CFA à la charge des usagers à l'occasion de la fixation des plaques d'immatriculation. Une telle pratique a généré, sur la période sous revue, un montant de 145 millions de francs CFA. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le Conseil a décidé de relever de leurs fonctions messieurs Thomas Agbeva, ancien directeur général de l'ANAT et actuellement conseiller technique du ministre des Infrastructures et des Transports, Félix Jonas Koukoui, directeur des titres de transport, Malik Bayan, directeur administratif, Dominique C. P. Boko, agent comptable, et Charles J. M. Zoglobosu, précédemment personne responsable des marchés publics. Des poursuites judiciaires appropriées seront également engagées à leur encontre. Le Conseil a, en outre, ordonné la transmission au ministre de la Justice et de la Législation, ainsi qu'au directeur général des douanes, aux fins de poursuite, de la liste des propriétaires des 2646 véhicules illégalement immatriculés sans paiement des droits de douane. Le gouvernement béninois renforce l'effectif des forces de sécurité en recrutant 600 nouveaux agents de la police républicaine. Ces derniers ont reçu le parchemin de fin de formation ce jeudi 8 juillet 2021 à l'École nationale des brigadiers et agents de police à Porto Novo. Lors de cette cérémonie, les nouveaux agents ont fait des démonstrations professionnelles portant sur l'interpellation d'un individu suspect et de 2 individus dangereux à bord de leur véhicule. Les récipiendaires ont promis servir la nation et assurer sur toute l'étendue du territoire national l'ordre public et la sécurité intérieure, la protection des institutions et installations de l'État, le respect des lois et règlements et la protection des biens et des personnes. Pas de défilé à l'occasion de la fête d'indépendance du Bénin ce 1er août 2021. Le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin sera célébré dans la sobriété. Le Bénin célèbre dimanche 1er août 2021 ses 61 ans d'indépendance. Selon les informations de Frisson Radio, la commémoration se tiendra dans la sobriété absolue. Il n'y a pas de défilé militaire. Il est prévu une cérémonie de prise d'armes à la présidence de la République. Patrice Talon, à cet effet, va aussi procéder au dépôt du gerbe au pied du monument aux morts à Cotonou, avons-nous lu sur la toile. 2 ans après avoir remporté la Coupe du Bénin, ESAE FC est entré encore plus dans les annales du football béninois cette saison. Le club universitaire a remporté le premier titre du championnat du Bénin en détrônant les Buffles FC du Borgou. Retour sur le match du titre livré contre Dynamo de Parakou le 30 juin dernier au stade Paulin Tomanaga de Boïkon. Reportage de Larios Adjagueno. ESAE FC avait son destin en ses pieds pour remporter le premier titre de champion du Bénin de son histoire. Un nul sur le terrain de Dynamo de Parakou suffisait aux Lotto Boys pour que ce rêve se concrétise. Rodrigue Fassinou et ses partenaires ont fait mieux en s'imposant largement 4-0 dans ce match délocalisé à Boïkon. Après quelques incursions infructueuses, Faisal Bachi, le meilleur buteur du championnat, lance à la demi-heure le spectacle d'une somptueuse frappe des 25 mètres, son 11e but personnel. Dynamo subit le jeu au cours de cette première mi-temps et va céder une deuxième fois juste avant la pause. Nourou Swaliou corse l'addition pour ESAE.
3 minutes après le retour des vestiaires, David Cosmos prit le match sur un service de Faisal. À la 67e minute, sur une contre-attaque rondement menée, Faizou Para clôt le spectacle. « 4-0. Esaü met en déroute les conducteurs de l'UNACOP de Parakou et remporte son premier titre de champion du Bénin au bout d'un sprint final rude. Les 3 derniers matchs, à commencer par le match contre les Buffles, c'est là où vraiment la pression était énorme parce que, vous savez, on a fait un faux pas à domicile face aux Buffles et face à Béké bien évidemment. Après, il fallait rebondir, il fallait le faire d'une très bonne manière et je crois que c'est le match de Buffles qui nous a véritablement relancé parce que tout le titre s'est joué à ce niveau. Mais après ça, nous avons connu un match très difficile à Cotonou face à AS Cotonou. Nous avons obtenu la victoire dans les ultimes secondes de cette partie. Et je crois que ce soir, c'est une consécration. Nous rendons grâce à Dieu, comme je l'ai dit, c'est une satisfaction morale. Esaü termine champion du Bénin avec 39 points et va participer à la Ligue africaine des champions. Buff, deuxième à 6 longueurs, va disputer la Coupe de la Confédération. Hodio et Assos restent dans le bas du tableau. Continuons toujours avec le sport. Les 12 équipes ayant pris part à la première saison de la Super League Pro ont connu de fortunes diverses à l'occasion de cette ultime journée. Suivez le compte-rendu des autres matchs de la 18e et dernière journée du championnat et quelques statistiques à retenir à l'issue de la saison. Face à Hodio, Buff a rapidement pris l'avantage grâce à son buteur maison, Roland Béakou, dès la 5e minute. À la 36e minute, les hommes de Draman Sanou obtiennent un penalty. Les Common Boys contestent la décision de l'arbitre Louis Houyan Dandé. Bonheur à Menou Vegbe sera expulsé. Il aurait tenu des propos déplacés à l'endroit du juge de la partie. Aliou Yola transforme. Buff mène 2-0 et va jouer le reste de la rencontre en supériorité numérique. À la 45e minute, Hodio revient dans le match en réduisant l'écart sur un coup franc joué à 2. En seconde période, le match reste tendu. Buff manque de solidité. Tout le monde a remarqué que Buff gagnait tous les matchs. Voilà, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà, donc il y a une pièce qui s'est cassée. Jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver la solution. Hodio égalise par l'intermédiaire de Ampa Johnson à la 65e minute. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Joël Hodonou offre la victoire à Hodio. On ne peut qu'être content parce qu'on vient de gagner, on vient de très loin, on est mené et on est encore numériquement inférieur. Dieu merci, on est venu parce que j'ai dit à la deuxième partie que le match doit se gagner sur le détail et c'est sur le mental qu'on a gagné ce matin, ce match et je suis très content. Voilà, donc on va reprendre la saison prochaine avec un petit renfort. Je pense que Buff va redécoller, mais cette fois-ci, on fera plus de cycle de défaite, c'est sûr. Dragon a dominé Requin sur la plus petite des marges, 1-0. David Tchechao a inscrit l'unique but de la partie à la 43e minute. Dans les autres matchs, Aïma a été tenu en échec par AS Cotonou, un but partout. Éternel a pris le dessus sur Assos 1-0. Damissa est allé s'imposer sur le terrain de Béké 2-1. 16 buts ont été marqués lors de cette dernière journée de la Super League Pro. Au total, 226 buts ont été inscrits au cours des 18 journées.
Avec 34 buts inscrits, Esaü est la meilleure attaque, alors que Aïma termine meilleure défense, 9 buts encaissés. Faisal Bachi est le meilleur buteur du championnat avec 11 buts, devant Malik Tanguy et Roland Béako, 9 buts chacun. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve lundi matin sur Free Matin, mais la grande édition du journal télévisé sur Eusel TV sera présentée par Billy Laibi. Place à présent à Nansirine Fatoumbi qui vous présente les prévisions astrologiques de ce vendredi. Vendredi 9 juillet 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. La chance vous accompagnera à nouveau. Vous pouvez vous fier à votre intuition. Elle vous permettra de prendre de bonnes décisions dans le cadre professionnel. Mais cette fois, vous aurez intérêt à user de persuasion. On vous attendra que vous teniez le rôle de conciliateur. Chers taureaux, la douceur et la tendresse seront au rendez-vous. Cela vous poussera à profiter davantage des moments d'intimité et la passion se ravivera. Vous redécouvrez l'élu de votre cœur qui vous présentera une nouvelle facette de sa personnalité. Amis Gémeaux, journée plus que chargée, tout va bien dans le cadre professionnel. Votre patron vous renouvellera sa confiance et si vous avez demandé une augmentation, elle devra être acceptée. Soyez prudent et sachez vous montrer diplomate. Bref, ne cherchez pas à faire le forcing. Cancer, journée relativement ordinaire, vous avez besoin de vous rendre utile et vous créez l'occasion. Une bonne action de temps à l'autre vous apaisera non seulement l'âme, mais vous apportera également une grande estime de la part de votre entourage. Natif du signe Lion, l'ambiance au cours de cette journée sera tendue. Quoi que fasse votre partenaire pour vous contenter, rien ne vous satisfera vraiment. Plus séduisant et charmeur que jamais, vous irez jusqu'à filtrer sur son nez. Ne prenez pas trop souvent ce genre de risque. La lune vous rendra plus romantique que jamais. Vierge, la communication au cours de cette journée est privilégiée. Vous allez faire des rencontres et pourrez nouer des contacts avec des personnes différentes et originales. Le plus difficile sera de parvenir à concilier profession et vie de famille. Si vous aviez fait une demande de prêt, il vous sera probablement accordé. Amis Balance, une belle journée sentimentale s'annonce pour vous, quelle que soit votre situation actuelle. Les relations amoureuses seront épanouissantes. Si vous vivez en couple, vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et vous partagerez de bons moments. Scorpion, la prudence est de rigueur. Vous devrez vous entourer d'un maximum de précautions avant de signer quoi que ce soit. En effet, les influences planétaires de cette journée ne vous rendront pas particulièrement clairvoyants. Si vous le pouvez, attendez une période plus favorable. Aujourd'hui, c'est la routine qui conviendra le mieux. Chers amis Sagittaires, l'ambiance sera très agréable. Le domaine des finances est favorisé, mais réfléchissez bien avant de prendre toute décision qui vous engagera sur le long terme. Limitez les frais et soyez prudent dans les dépenses à venir. Le secteur professionnel, par contre, est stable et est sans surprise. Capricorne, charmante journée. Dans l'ensemble, la chance vous sourira. Vous n'aurez guère d'efforts à fournir pour attirer les bonnes affaires à vous. Profitez de ce secteur bien aspecté pour régler toutes les questions latentes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne campez pas sur vos positions. Il vaudra mieux trouver un compromis que de vivre des tensions journalières. Vous serez obligé de prendre un peu sur vous pour améliorer la situation, mais vous ne le regretterez pas. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée assez banale. Attention, votre besoin de perfection risque de devenir problématique. Il freine votre efficacité. Prenez un peu de recul. Les astres soutiendront vos efforts dans le secteur des finances, alors profitez-en pour mettre les bouchées doubles. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour l'aimabilité. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien, mais passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur Eusel TV.